Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons pour nos amis Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien et nous regardons sur la période du 1er au 15 septembre 2024. Mes amis, comme d'habitude, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagedefe@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous plaira, mais surtout vous aidera à avancer. Je vous mets le nom des oracles utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec un message général pour vous, mes amis Gémeaux, sur cette période. On nous parle ici d'un moment de solitude. Pour certains, vous avez peut-être besoin de repos, de vous mettre en retrait, de prendre de la hauteur dans une situation. Pour d'autres, on me dit ici que vous êtes peut-être en mode solitude, en mode célibataire, en mode je me priorise, je pense à moi, je fais des choses pour moi, je guéris, je maintiens un équilibre. On me dit ici que cette solitude vous permettra d'atteindre le succès et d'atteindre une certaine abondance. Je ressens ici une remise en question qui sera nécessaire et importante pour vous, mes amis Gémeaux. Ouais. Parce que ça va vous permettre de prendre soin de vous, de récupérer des énergies positives, de récupérer peut-être après une rupture, une relation toxique. Peut-être ici un moment de solitude, de prendre soin de soi suite à une contrariété, à une épreuve, à un apprentissage au niveau professionnel. Il est question ici de se détacher d'une situation, de ne plus être dans la vulnérabilité. C'est une période de transition importante et nécessaire pour vous, mes amis, pour que vous puissiez vivre et vous reconquérir. Repartir à la conquête de votre vie, de votre trône, de vos priorités, comme si on vous avait volé quelque chose, comme s'il fallait vous transformer d'une situation, reprendre votre pouvoir intérieur, pour pouvoir atteindre cette plénitude, cette harmonie, cet équilibre, ne plus être dans vos peurs, ne plus vous sentir emprisonné dans une situation. Vous avez pour certains besoin de calme, de repos. On me dit que suite à cette période, une communication arrivera, une communication importante. On nous parle de la planète Mercure, la planète ici, de cette communication, la planète, on dit les choses. On exprime ses sentiments, son ressenti. Une prise de hauteur qui sera nécessaire pour exprimer tout cela, pour faire le point sur ce que vous devez dire ou pas, pour faire le point sur cette situation. Vous progressez, vous avancez, vous quittez peut-être ici une douleur, une peine, une union, un travail, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, pour pouvoir atteindre le point final d'une situation, il vous faudra peut-être communiquer. Communiquer de façon différente. Communiquer sur ce qui vous rend heureux, sur ce qui vous blesse. Osez dire les choses. On me dit que suite à ça, une transformation s'en vient, une relation, une union, un nouvel emploi. Pour certains, vous pouvez être ici sur une période de transition importante au niveau professionnel.
c'est pour pouvoir suivre votre mission de vie, pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé dans votre vie, comprendre ces épreuves, ces apprentissages, cette guérison qui est nécessaire. Pour pouvoir reprendre le contrôle de votre vie, il sera nécessaire d'être dans cette solitude et cette période de transition. Le renouveau qui s'en présentera après sera beaucoup plus abondant. Une transformation. Accueillir cette transformation, ne pas contrer ce que l'univers vous envoie. Accueillir peut-être une communication ici avec une personne importante. Accueillir ses sentiments. Accueillir ce que vous ressentez. Accepter cette communication et accepter ce sentiment que vous portez. Être dans l'accueil des choses, c'est l'acceptation. L'acceptation de ce qui est, l'acceptation de ce qui sera. On me parle pour certains du domaine professionnel. Vous étiez pour certains sans doute, dans un emploi pour vivre, pour vous nourrir, par obligation. L'univers a déconstruit quelque chose pour que vous puissiez comprendre qu'il est nécessaire de vibrer avec ce que l'on veut faire, avec ce que l'on fait, pour être dans l'accueil peut-être de cette phase de transition, parce que vous avez autre chose à faire, autre chose à fournir, à donner, à guérir. On me dit que ça a pu vous mettre en colère, parce que cette phase de solitude était compliquée. Cette phase de solitude était lourde, une déconstruction importante, qui a nécessité beaucoup de travail sur soi, ou qui va nécessiter beaucoup de travail sur soi. Mais c'est pour repartir sur des énergies plus légères, plus authentiques, pour repartir sur quelque chose qui est aligné avec vos valeurs. Partir à la reconquête de soi-même est un travail important, un travail qui peut être dur. Prendre soin de soi nécessite de se prioriser, d'être dans l'accueil de cette transformation. Une communication qui sera importante, qui arrive à vous. Une communication qui nécessitera d'accueillir ce changement. Il y a quelque chose ici qui change pour vous, mes amis Gémeaux. Il y a quelque chose qui s'aligne avec vos valeurs, avec qui vous êtes. Même si ça vous met en colère, même si parfois ça peut être compliqué, même si ça nécessite de faire un travail important sur soi. On me dit que il y a comme un apprentissage important que vous devez passer, une étape que vous devez passer, une épreuve pour vous décloisonner de ce système dans lequel vous étiez peut-être enfermé, que ce soit sentimental, familial, professionnel, pour pouvoir reprendre votre liberté, pour pouvoir reprendre les rênes de votre vie. Vivre de quelque chose qui vous passionne, pour certains, vivre avec une relation saine pour d'autres, ou vivre tout simplement dans l'équilibre de ses propres polarités. Tout ça vous permettra de vous nourrir intérieurement, de grandir, de comprendre, d'accueillir ce renouveau. Pensez à l'après. Dites-vous que si vous vivez cette période de solitude, si vous vivez cette période de transformation, c'est parce que l'univers a prévu autre chose derrière pour vous. Pour certains, on me dit qu'il y a peut-être une discussion qui peut vous mettre en colère. Vous allez apprendre des choses et comprendre certaines choses par cette discussion. Il va falloir accueillir. Il va falloir équilibrer. Pensez à cette transformation et pensez aussi à cette communication qui vous permet de repartir à la conquête de vous-même, de repartir
dans votre plein pouvoir. Même si elle est difficile, même si vous entendez, comprenez ou conscientisez certaines choses, elle vous permettra d'avancer. Waouh! Mes amis Gémeaux, une transition importante. Alors nous avons la colère, la passion et le plaisir. Il est temps de sortir du sacrifice. Il est temps de sortir de votre zone de confort, de ce temple dans lequel vous vous êtes enfermé par sécurité, pour pouvoir retrouver le plaisir d'être, de vivre l'instant présent, l'instant T, sans peut-être vous poser trop de questions sur l'avenir ou comment ça va se passer. On me dit que pour certains, beaucoup de passion à venir. Dans une relation, dans une union, un partenariat, dans un nouvel emploi. Même si cela vous a mis en colère. Même si peut-être vous avez eu l'impression que tout s'effondre. C'était une transition importante ou c'est une transition importante. Cette solitude vous permettra d'atteindre ce que vous souhaitez par un travail intérieur qui sera fait ou qui est fait. Et enfin, vivre libre. Waouh! Très spirituel votre guidance, les amis Gémeaux. Ok. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous, mes amis Gémeaux, sur la période du 1er au 15 septembre. Je ressens une évolution importante. Ouais. Il y a eu des pleurs, il y a eu des blessures, ou il y aura des pleurs et des blessures. Mais ça va acter un changement important dans votre vie. Ça va acter ce renouveau. On me dit que ces blessures, ce chagrin va vous permettre d'acter une nouvelle phase de votre vie. C'est une fin de cycle. C'est la fin des tourments. Ok. C'est la fin d'une période difficile. Vous guérissez peut-être de blessures du passé, ou une blessure que vous venez de vivre, ou que vous êtes en train de vivre. Et on me dit que derrière, il y aura un coup de foudre, un événement important, imprévu, une personne qui va rentrer dans votre vie. Pour beaucoup d'abondance. On me dit que ce chagrin, cette blessure va vous permettre d'attirer à vous cette nouvelle personne, par sa guérison, par sa compréhension. On me dit que chaque épreuve et chaque apprentissage vous permet un détachement important, mais surtout vous permet de reprendre une certaine liberté pour pouvoir accueillir ce renouveau qui se présente à vous. Vous êtes ici très clairement sur une fin de cycle. On me parle du Capricorne, du Verseau, du Poisson. On me dit que cette fin de cycle vous permettra un changement important dans votre vie sentimentale. On peut nous parler du transgénérationnel, on peut nous parler d'une blessure du passé, d'une relation que vous quittez, d'un détachement important concernant votre vie sentimentale afin de vous réconcilier avec l'amour, de vous réconcilier avec votre cœur, avec cette énergie puissante qu'est l'amour. Je ressens ici des Gémeaux qui ont été tellement blessés, qui ne voulaient peut-être plus être avec quelqu'un, plus partager, plus donner. On est fait d'amour. Ça fait partie de notre être, de nos énergies les plus puissantes. Je ressens ici un tournant qui va vous permettre d'aimer, de réouvrir votre cœur à cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie ou à cette évolution de couple en guérissant de ce passé, en guérissant de cette énergie masculine qui était un adversaire à votre bonheur, en guérissant des blessures qu'il vous a infligées. Une énergie masculine peut être une femme ou un homme. Il a été une épreuve et un apprentissage important. Il a fallu sortir d'une illusion, ou vous êtes peut-être en cours de sortir de cette illusion. C'est un défi.
une lutte, ça demande des efforts. Mais ces efforts ne seront pas en vain. On me dit ici que vous êtes énormément protégé dans cette fin de cycle, énormément accompagné par le monde divin. Qu'il faut vous détacher et purifier des énergies du passé ou des énergies encore présentes dans votre vie pour pouvoir équilibrer, harmoniser, être dans la plénitude, ne plus être dans cette instabilité, peut-être cette malhonnêteté ou cette trahison. Permettez à votre cœur de quitter cette situation afin de se réconcilier avec l'amour, avec vous-même ou peut-être avec une personne du passé pour certains. La réconciliation ne veut pas dire qu'on accepte que cette personne revienne dans notre vie, mais tout simplement qu'on pardonne parce qu'on a compris pourquoi il y a eu ces apprentissages et ces épreuves et qu'aujourd'hui on est prêt à accueillir de nouveau cette énergie de l'amour. On me parle ici de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Pour certains, il y a peut-être un lien du côté maternel qu'il faut travailler, un lien transgénérationnel, lié à votre lignée féminine, lié à votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère. On nous parle ici d'un amour inconditionnel à venir. C'est magnifique. Ok. Nous avons la réconciliation, nous avons l'été, la situation chaleureuse. Il y a un nouveau départ très clairement qui se présente à vous, mes amis. On me parle du Bélier, du Taureau, du Gémeaux. Il y a une renaissance importante, beaucoup de vitalité, un top départ qui est donné. Avec une personne, avec beaucoup d'attraction, d'attirance, d'alchimie, vous sentez ce feu à l'intérieur de vous, vous sentez cette attraction, ce magnétisme que vous avez avec cette personne. On me dit très clairement que vous partez vers beaucoup de sécurité, de partage, de bonheur, de bien-être. Une situation chaleureuse, une situation détendue, avec une réconciliation importante avec cette énergie de l'amour. Ne doutez pas de cette épreuve, ne doutez pas de ce que l'univers vous envoie. Cette fin de cycle peut être compliquée pour certains, puisqu'elle nécessite une déconstruction, ou peut-être de lâcher une personne, ou de lâcher des schémas, des croyances. Mais si c'est pour derrière avoir l'amour vrai, l'amour authentique et sincère, parce que cette guérison sera faite, parce que vous serez sur... On me montre comme un pansement en fait, que vous allez mettre pour guérir, et qu'une fois que vous serez guéri, le pansement va tomber. Et c'est à ce moment-là que tout se mettra en place. C'est sublime. Ok. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel pour vous, mes amis Gémeaux. Allez, c'est parti. Avec l'oracle Mission de vie pour mes amis Gémeaux. Ouh. On nous parle d'une très belle évolution, d'une promotion, peut-être d'une rentrée d'argent. Pour certains, il va y avoir l'acceptation d'un dossier, d'une demande, d'une élévation, d'une évolution. On me dit que pour certains, le mois d'avril a été très important au niveau professionnel concernant cette demande. Vous avez reçu ou vous allez recevoir l'aide d'une personne. Une personne importante, influente, je ressens, autour de vous, qui va vous accompagner dans cette promotion, dans cette élévation, dans ce nouvel emploi. La promotion peut correspondre aussi à quelque chose que vous créez de vous-même, à un changement de voie, à une évolution au sein de votre âme, parce que vous avez trouvé votre voie, vous avez trouvé ce que vous souhaitiez faire.
Et grâce peut-être à l'aide d'une personne, vous allez pouvoir mettre en place certaines choses dans votre vie professionnelle. On me dit que les changements débutent, que quelque chose va pouvoir se matérialiser. Il y a des connaissances qui arrivent à vous, un éclaircissement. Ce mois de septembre, pour certains, sera important. Au niveau de cet éclaircissement, je ressens comme un déclic, une illumination, comme si quelque chose allait se débloquer sur ce mois de septembre. On me dit que ça a pris du retard. Cette promotion, cette aide, cet avancement, ce nouveau départ a pris du retard. Mais c'est un retard que vous avez créé vous-même par vos peurs, vos angoisses, par vos doutes, par des questionnements, par comment je vais faire, par des inquiétudes, des incertitudes. Il faut harmoniser ces énergies-là afin d'accéder à cette promotion, à ce nouvel emploi, à cette création. Parce que vous allez être couronné de succès et d'abondance. Parce que vous êtes sur votre chemin et que vous allez le comprendre. Vous allez le voir. Vous allez le sentir. On me dit que vous allez être couronné de succès. Il y a un déblocage qui est en cours. Mais que vous devez prendre une décision. Et c'est en prenant cette décision que vous allez pouvoir rattraper ce retard, débloquer cette situation. Tu as pris du retard dans cet éveil, tu as pris du retard dans cet éclaircissement. C'est pour ça qu'on t'a envoyé une personne pour t'aider, pour te faire comprendre, pour que tu arrêtes avec ce mental, avec ces questionnements, avec ces doutes et ces incertitudes, pour que tu puisses accéder à ce succès et à cette abondance, sans avoir peur de l'échec, sans avoir peur de ne pas pouvoir y arriver. Vous vous êtes emprisonné dans ce système de peur, ce qui vous a bloqué intérieurement. Et ça a pris du retard. Tous les chemins mènent au même endroit. Mais en fonction de votre libre arbitre et de ce que vous décidez dans votre vie, le chemin peut être un petit peu plus long qu'un autre. Et ici, vous prenez conscience de tout ça. Vous prenez conscience que vos peurs ont peut-être conduit certains de vos choix. Et pourtant, on est bien sur un succès, on est bien sur de l'abondance, on est bien sur une réussite, sur un plein pouvoir, un plein potentiel. Faites confiance au divin. Faites confiance à ce changement, à cette nouveauté, à ce nouvel emploi. Acceptez de vivre ce changement. Et tout ira bien. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a au dos? Des communications importantes vont arriver à vous. Il sera nécessaire d'être dans l'équilibre de ces échanges. Pour certains, vous lancez peut-être un commerce ou vous lancez dans un commerce en particulier ou vous êtes promu peut-être à la tête d'un commerce. On me dit que en suivant ces intuitions, en communiquant de façon claire, précise aussi à l'univers, vous pourrez ainsi accéder à ce renouveau et en plus, pour certains, travailler pour le collectif, c'est-à-dire que vos énergies serviront à l'autre, à leur avancée, à leur abondance en même temps que la vôtre. On me dit qu'un travail collectif pour certains vous permettra justement de prendre confiance en vous, de voir ce qui est bon pour vous ou pas, d'accéder à ce nouveau départ,
sans avoir peur. Exprimez ce que vous ressentez. Exprimez vos peurs aussi. Exprimez vos ressentis. Dites ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. Vous avez le droit. Vous avez le droit de communiquer. Vous avez le droit de dire les choses. Beaucoup de réussite à venir en écoutant son intuition, en suivant sa voix et en ne mettant pas de barrières et d'obstacles à ce changement qui est nécessaire dans votre vie pour retrouver cette créativité, cette envie, cette passion qui est prévue pour vous. Mes amis Gémeaux, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.